81 ans d'âge, 41 ans d'épiscopat, dont 27 dans l'archidiocèse de Kisangani, d'abord comme évêque auxiliaire, ensuite comme archevêque métropolitain. Depuis l'annonce de son décès le 11 juillet 2021 à Versailles, France, un hommage mérité lui a été rendu dans l'archidiocèse de Kisangani où il a passé le plus grand moment de son ministère épiscopal. Dans toutes les paroisses et communautés religieuses, des rosaires ont été récités, de messes célébrées, sans compter de prières individuelles. Le mardi 20 juillet 2021, une veillée de prière a été organisée à la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Le mercredi 21 juillet 2021, une célébration eucharistique en mémoire de l'illustre disparu a été présidée par Monseigneur François Marabout, vicaire général, concélébré par plusieurs prêtres, en présence de nombreux religieuses et religieuses et une foule immense de fidèles en la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Dans son homélie, l'officiant du jour a notamment loué les courages prophétiques et le sens d'Église qui caractérisait ce premier docteur africain en exégèse biblique. Ce qui l'a caractérisé, un homme enflammé et tout embrasé d'amour pour le Christ et pour son évangile. Il a été un acteur et témoin, un témoin quelquefois gênant de l'histoire de notre société. Chaque fois qu'il était incompris ou volontairement incompris, puisque la vérité qu'il annonçait chatouillait ses auditeurs, dérangeait ses auditeurs. Mais il n'a jamais reculé. Il a continué à jouer son rôle d'éducateur, de veilleur, de prophète. Nous voulons tout simplement dire à cette occasion, merci à Dieu. Merci à Dieu pour ces dons si précieux à son Église. Dans la réalisation de sa mission d'évangélisation, sa mission prophétique, de conduire l'homme, de lui faire découvrir sa dignité d'être créé à l'image de Dieu. Merci pour sa force de l'âme, grâce à laquelle il a su tenir bon dans l'exercice de son ministère, quelquefois pendant des moments difficiles de l'histoire de notre pays. Puisse sa mort, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, être ce meilleur grain qu'elle choisit de semer pour déposer en terre, pour qu'il germe, pour qu'il produise non seulement de nombreux fruits, mais surtout des fruits de grande qualité. À Kinshasa, son successeur direct, Monseigneur Marcel Outembi Tapa, a présidé personnellement une Eucharistie en sa mémoire dans la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Lumba, en présence de ressortissants de la grande province orientale. Pour Monseigneur Outembi, le cardinal Laurent fut non seulement un panafricaniste ecclésiastique, mais aussi celui qui incarnait la mission prophétique de l'Église. Quel souvenir Kisangani garde de son deuxième pasteur congolais après Monseigneur Augustin Fataki? En un mot, je dirais tout simplement que le cardinal Monsengo, nous l'avons connu plutôt comme Monseigneur Monsengo archevêque. Il est pour moi un père. Il était pour moi un père, c'est tout ce que je peux dire de lui. Voilà. Et aussi un modèle de pasteur. Quelqu'un qui a aimé l'Église et à cause de cet amour, il s'est dévoué pour l'Église et il ne ménageait rien pour la cause de l'Église. Bon, pour moi, en tout cas, il m'a ordonné prêtre, il fut pour moi un papa. Un papa qui m'a beaucoup aimé, qui a montré beaucoup d'amour envers moi
et qui m'a aidé à bien vivre mon identité sacerdotale. Il nous voulait toujours excellente, dévouée, entreprenante. Ses œuvres en faveur de notre congrégation en témoignent. Construction, réhabilitation, études des sœurs, soins médicaux des sœurs, subsides et j'en passe. En famille, nous avons l'habitude de l'appeler jusqu'aujourd'hui Monseigneur. Monseigneur, homme d'amour, de vérité et de justice. Une délégation partie de Kisangani, conduite par Monseigneur Marcel Outembitapa et composée de prêtres, religieux et religieuses, ainsi que des représentants des fidèles laïcs, a participé aux obsèques organisées à Kinshasa. Peuples aïrois, avec les richesses dont tu disposes, tu devrais pouvoir non seulement assurer une vie décente, mais aussi être en mesure d'assister les populations des pays pauvres et démunis de notre nation. Mais comment se fait-il que son aide n'ait profité en grande partie qu'à une infime minorité de la population? Pour Archikis Online, reportages et commentaires, Yusil Rosalita Kachuva, prise de vue de son et montage, Cédric Sabiti. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.